Mangifrek, c'est les Wolofs. Mais c'est quoi leurs origines? À l'opposé des autres peuples d'Afrique dont leurs origines remontent depuis l'Antiquité kémète et dans les régions des Grands Lacs, les origines des Wolofs datent d'aujourd'hui. Les Wolofs sont apparus très récemment dans l'histoire du Sénégal. La langue Wolof est la synthèse des langues sérères, saraxolais et sossé, d'où elle tire son origine. Les dynasties Wolof étaient multi-ethniques. Le premier Damel, c'est-à-dire le roi du Kayor, était Koulifat, un sérère. Puis s'ensuit une dynastie saraxolais, toujours matriarcale, dont le roi était Détié Founiogo, sérère par son père et saraxolais par sa mère. Ensuite, les Dorobé et les Guelewar, originaires de Ngabou, pays manding. Ainsi de suite. Les Wolofs n'ont pas de nom totémique, comme les Sérères ou les Diola. Les noms Wolofs, sans exception, viennent tous des autres peuples du Sénégal. Les noms Diop et Ndiaye, qu'on pense typiquement Wolof, ne le sont pas en réalité. C'est des contractions issues du métissage. Le Ndiaye vient du roi Ndiaye Ndiaye, du Jolof, issu d'une mère tout couleur et d'un père arabe Abou Darbaï. Un fétichiste sérère lui donnant ce nom, qui est une expression sérère signifiant calamité, du fait de son apparence très différente dans les Jolof. C'est le premier Ndiaye de l'histoire des Wolofs. Plus tard, les Wolofs vont rajouter le Diop sur la liste de leurs noms, caractérisé par une touffe qui s'appelle Djoub en Wolof, qui donna Diop au fil du temps, Djoub, Diop. Diop est le nom que porte le fils aîné de Ndiaye Ndiaye, qui s'appelle Gued, et qui avait régné son nom de famille pour s'appeler Diop, faisant allusion à son isolement. L'expression Djoube Djoube et Moku Djoubam, signifiant seul dans son coin avec sa touffe, voit le jour. Deuxième nom des Wolofs. L'histoire des Wolofs, c'est en vérité une synthèse de l'histoire des peuples que compose le Sénégal. Les Sérères, les Toucouleurs, Peul, Diola, Malinké, Bambara, Mankagne, Saraxolé, Sossé, Laobé, entre autres. Le fait que les Wolofs se sont adaptés au gré des peuples qu'ils ont rencontrés explique la rapidité avec laquelle ils ont embrassé l'islam, contrairement aux Sérères qui en sont réfractaires parce qu'ils ont un fondement traditionnel très spirituel. Les Wolofs ne jouissaient d'aucun culte des ancêtres ou tradition ancestrale, ni de religion de base ou de mysticisme par exemple, comparé aux Saraxolé ou aux Sérères qui vénéraient Roxen, qui est l'équivalent de Imana. Par contre, les Wolofs vont conserver la libation qu'ils vont hériter des Sérères. Parler du peuple Wolof sans parler de Talatender, le mardi d'Ender, c'est cuisiner sans mettre du sel. Le goût est fade. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé à Nder, la capitale du royaume Walo, le mardi 7 mars 1820? Vous le saurez plus tard dans le récit. Pour l'instant, restons dans les beaux jours du royaume Wolof. Au XIVe siècle, naquit à l'actuel Sénégal le grand royaume Wolof du Jolof, qui sera disloqué au XVIe siècle pour donner naissance au royaume du Walo, du Bawol, du Kayor et du Jolof, dont les rois portaient respectivement le titre de Brak, Teigne, Damel et Bourba. Conformément à la tradition matriarcale africaine, c'est la Linguère, la reine-mère, qui dirige le pouvoir et donnait au roi la permission d'exécuter le pouvoir. Aujourd'hui, les femmes africaines sont reléguées au second plan dans la gestion du pouvoir d'État. Redonnons le pouvoir aux femmes africaines, du moins dans l'histoire de Talatender. En 1820, le Brak va s'absenter pour des raisons médicales, accompagné par les hommes du Walo, les vaillants guerriers. Les arabo-musulmans, profitant de cette occasion, attaquent le royaume pour captiver et réduire les femmes en esclaves. La Linguère Fatim Mbodj, avec son armée de femmes déguisées en hommes, affronte et gagne la première bataille contre les envahisseurs. Les Arabes, dépités par cette défaite contre les femmes d'Ender, vont mener une seconde expédition. Le 7 mars 1820, les braves femmes du royaume, conscientes de leur effectif réduit depuis la première bataille et ne voulant surtout pas être réduites en esclaves ni déshonorées, se suicident collectivement en s'immolant par le feu dans une case. La future reine Nateyala, qui sera sauvée de cette mort au nom de la dignité, va monter sur le trône à l'âge de 36 ans et assumant toute seule le pouvoir royal avec une main de fer. En 1848, les Français démarrent officiellement la colonisation du Sénégal et restent impressionnés par l'autorité de la Linguère qui adressa cette lettre au colon Louis Faidherbe en lui exhortant son refus de céder
son royaume, ses terres, son sol. La Linguère Ndate de sang royal, issu de l'union sacrée entre la reine-mère Fatim Mbodj et de son époux et roi Amar Borso Mbodj, va prêcher 3 mots devant les colons français. Le courage, la patrie et la dignité. La reine gagna une série de batailles contre les colons français. En 1855, les Français envoient 15 000 hommes armés de fusils pour soumettre la Linguère qui sera battue et mourra 5 ans plus tard.